Bonjour Tom, Bonjour, comment ça va? ça va et vous? Ça va, enchantée, je m'appelle Joëlle, donc je remplace mon professeur aujourd'hui. Oui. Voilà, alors est-ce que on peut commencer peut-être par tu peux te présenter un petit peu et m'expliquer un petit peu ce que tu voulais voir aujourd'hui avec moi? Oui, bah là je suis en première générale. En première, d'accord, je croyais que tu étais en terminale, tu en première, ok. Non. Et Ok, mais on commence déjà à se préparer au bac, c'est ça, ouais. d'accord, J'avais déjà fait un bac blanc et on m'a dit que, enfin dans l'ensemble c'était bien, mais il y avait quelques phrases d'introduction comme pour la problématique par exemple, où c'était à ouais. revoir Ça c'est pour la dissertation? pour le commentaire de texte. Le commentaire de texte, d'accord. Donc pour le commentaire de texte, il faudrait revoir par rapport à la problématique, c'est ça? Ouais, voir Ok. la reformulation pour introduire les. Les phrases, d'accord. C'est ça qui te manque un peu. Les connexions logiques, ça va? Ouais, ouais, ça va, ouais. D'accord. D'accord. Il te manque peut-être un peu de vocabulaire, c'est ça? Enrichir ton Je vocabulaire? pense, ouais, ouais. D'accord. Est-ce que tu lis un petit peu? Est-ce que tu as Non, l'habitude de lire? pas tellement, Non. non. Non, ouais. Eh oui, c'est ça. Euh, moi, je t'encourage ouais, à essayer de faire un peu plus de lecture parce que ça va t'aider à enrichir ton vocabulaire, c'est clair. Ouais, Et après, peut-être d'écouter des audios. Si tu n'aimes pas lire, tu peux écouter les livres en audio aussi. ouais. Faudra que Ça peut être j'essaye. bien, ça, pour Audible. Tu sais, sur Audible, Ouais, ça peut être bien. Ça peut ouais, enrichir ton vocabulaire. Ou regarder des émissions, voilà, des choses un peu plus complexes. Ou ouais. voilà. Mais d'accord. Donc, on voudrait, enfin, on va travailler un petit peu sur le commentaire de texte et sur la pièce de théâtre, c'est ça? Ouais, Ok. Ok, bon, je vais faire de mon mieux, sachant que j'ai eu 2 heures pour me préparer seulement. Donc, je vais regarder un petit peu avec toi un document donc, qui va nous parler du commentaire de texte pour commencer. d'accord. Ok? Donc, ce document, il faudra que si tu peux prendre des notes. Ouais. Tu as un stylo, un cahier devant toi? Ouais, j'ai préparé. Tu es prêt? Parfait. Allez, donc on va aller regarder un petit peu ce que j'ai préparé pour le commentaire de texte. Donc, méthodologie, la rédaction du commentaire de texte. Tu connais ce site, l'étudiant? Ouais, ouais. D'accord. Tu as déjà vu peut-être ce document? Non, ça me dit rien. Non? Bah alors on peut le voir ensemble, c'est ça que je voulais voir avec toi. Ok? Donc tu as une petite vidéo qui est sympa à voir. Alors, si je la mets, tu vas pas entendre le son. J'aimerais bien qu'on prenne 2, 3 minutes pour que tu puisses la regarder de ton côté. Ouais, d'accord. D'accord? Ouais, Et après, donc, on verra ensemble le texte. Mais c'est bien si tu peux regarder la petite vidéo si tu veux. Je te laisse 2 minutes pour la regarder. ouais, je vais regarder ça. Ok, donc je t'envoie le lien WhatsApp. Comme ça, tu te dis, D'accord, voilà. d'accord. Ok, alors juste un petit instant, Tom, et j'arrive, hein. Donc je te Ouais, l'envoie. pas de souci. Voilà, je viens de te l'envoyer. Ouais, je vais regarder ça. D'accord, je te laisse regarder et je reviens vers toi dans 2 minutes. Ça marche.
Tu es encore sur la vidéo? Je viens de la finir. D'accord, impeccable. Alors, comment ça s'est passé? Bah, ça a été, j'ai plus T'as compris du coup comment. Ouais, Ouais. d'accord. Alors, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur cette vidéo? Qu'est-ce que tu as compris? Bah, que dans l'introduction, il faut présenter, faire une présentation générale avec l'auteur, présentation du texte, la date de parution du document, Mhm. présenter la problématique, le plan et résumer le Alors, texte. le plan, tu as vu comment il se construit, hein. Donc, tu vas avoir plusieurs parties et sous-parties. Ouais, Tu as remarqué, hein, elle l'expliquait dans la vidéo. Et le plan, tu ne le mets pas à la fin, en fait, dans ton... Quand tu le mets au propre, tu ne montres pas ton plan, en fait. ouais. Ça, on est d'accord, hein. Ok. Ouais. Et quoi d'autre, alors, dis-moi. Bah, ensuite faut faire un bilan pour chaque partie pour faire une transition pour le second axe ou quoi. Mhm. Et à la conclusion, faut faire une ouverture. Une En... ouverture, voilà. C'est ça. Très bien, on termine par une ouverture. Ok, super. On va regarder ensemble le texte maintenant, d'accord? ouais. Alors, un instant. Donc, on voit que la structure d'un commentaire de texte débute toujours et obligatoirement par une introduction. Elle permet de poser le contexte de votre commentaire et d'annoncer ce que vous allez étudier dans le texte. D'accord? Donc, Ouais. l'introduction se compose en quatre éléments, lesquels? La présentation générale du texte. Donc, qu'est-ce que comprend cette présentation générale? Bah, le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre et la date de parution et le contexte. Très bien. Le contexte, ça, c'était pas dit dans la vidéo, mais c'est vrai aussi, on peut le rajouter, le mouvement littéraire auquel il appartient. Ah, ok, c'est bon pour ça? Ouais. Super. On continue. Quoi d'autre? Faut situer l'extrait ou résumer l'œuvre. Exact. Ensuite, faut Donc, on annoncer cite la place du passage dans l'œuvre. ouais. Faut Très bien. annoncer la On évoque ce qui se problématique. passe juste avant cet extrait. On peut l'évoquer aussi, c'est intéressant. Alors, Ensuite, on passe à la partie de la problématique. bah, il faut l'introduire en commençant par comment ou en quoi. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, toi, ou est-ce que c'est... Comment tu... C'est quoi le problème par rapport à ta problématique que tu me disais? Bah, en fait, nous, avec notre professeur, on avait vu, en fait, on a commencé par comment l'auteur atteint son objectif. Et en fait, avec la professeure que vous avez remplacée, j'ai vu une méthode différente. Et du coup, j'ai fait sa méthode et on m'a pas compté bon, on va dire, au bac. D'accord. C'est différent de ce que je suis en train de te montrer? Bah là, non, là, c'est écrit comment, donc là, c'est bon, mais en fait, parce qu'ils n'avaient pas eu la même méthode pour la problématique. Du coup, c'est juste ça qui... D'accord. Alors, moi, c'est vrai que je ne me suis pas trop préparée aujourd'hui pour parler vraiment de la problématique. J'aurais voulu voir en général avec toi, mais c'est vrai que, comment dire, tu as un devoir à faire expressément pour aujourd'hui. Enfin, tu as un devoir à faire où moi, ce que je peux t'enseigner aujourd'hui, c'est la méthodologie et revoir Ouais, un peu le thème de la pièce de théâtre. C'est ça que j'avais prévu. ouais, Ça va? bah, ouais, ouais, Après, pour la problématique, tu pourras voir ça plus en profondeur avec elle parce que c'est elle qui te suit. Moi, c'est vrai que j'arrive comme ça, je connais pas du tout. Je ne ouais, t'ai pas suivi jusqu'à maintenant, tu comprends? ouais, ouais. Ok. Donc, ce thème de la problématique, c'est ça qui te manque en fait. C'est, si j'ai bien compris, tu as du mal à t'exprimer en fait, c'est ça pour cette problématique? Bah, en fait, je sais ce que je veux dire, mais j'ai du mal à le formuler, en fait, aussi. D'accord. Alors, ça pourrait être bien que pour ça, tu demandes à ta prof peut-être de voir avec toi exactement ça, en fait, de voir qu'elle te fasse des petits exercices, en fait. Ouais.
D'accord, ouais. Tu peux lui demander directement, tu dis, est-ce que vous pouvez me faire des exercices pour travailler sur ma syntaxe et mettre mes idées en place, en fait, et puis toi, de ton côté, enrichir ton vocabulaire avec de la lecture. Ça, c'est très important. Ouais, d'accord. OK? Ouais, Super. Allez, en dernier, qu'est-ce qu'on pourrait dire? il En faut annoncer le dernier, donc, pour l'introduction, c'est l'annonce du plan. exactement l'annonce du plan. Donc, on évite de dire dans une première partie, dans une deuxième partie. On évite de dire ça. On peut utiliser d'autres termes. Donc, après, à toi de regarder aussi de ton côté, en fait, tu peux regarder sur Internet, hein, les Ouais, synonymes, etc. Ça, c'est très important pour enrichir ton vocabulaire. ouais, Tu ouais, utilises le dictionnaire. Il y a Reverso qui est très bien. d'accord. OK. Ensuite, comment faire une bonne conclusion aux commentaires littéraires? Alors, une introduction et une conclusion impactantes sont la clé pour impressionner votre lecteur et décrocher une bonne note à l'exercice de la rédaction d'un commentaire de texte. Avant de parler du développement de vos arguments, abordons déjà les éléments clés de la conclusion. Donc, il saute pour l'instant le développement, hein, on va voir directement la conclusion, soit le bilan, la réponse à la problématique et l'ouverture. On est d'accord? Ouais, Donc, on fait un bilan, on répond à cette problématique et on fait une ouverture à la fin. Donc, euh, ces trois éléments sont les principaux. OK? Et pour ce qui est de l'ouverture, qu'est-ce qu'il nous dit sur l'ouverture? mais il faut qu'elle soit soit historique, donc en comparant avec aujourd'hui, soit en comparant avec une autre œuvre ou d'autres auteurs, Soit, enfin, ou artistique, et comme exactement. la peinture, le cinéma ou la musique. Voilà, on peut comparer aussi d'une façon artistique, ça peut être bien aussi. Alors, tout dépend de toi, de ta personnalité. Est-ce que tu es quelqu'un d'artistique peut-être? Non, Non, pas trop. non, Ok, donc on va faire un bilan ou une ouverture plutôt historique ou littéraire, par exemple. ouais, En histoire, est-ce que tu t'y connais un petit peu l'histoire? Ça va à l'école? ça va, ouais. Ça va? Bon, peut-être, voilà, à toi de voir qu'est-ce qui te correspond le mieux pour créer ton ouverture. Il faut que le texte te ressemble, hein. On est d'accord? Ouais, C'est important qu'on voit ta personnalité. Les professeurs, ils voient ça aussi. d'accord, ouais, OK? ouais. Alors, pour la méthode, pour faire son plan et rédiger le développement. Alors, vas-y, je te laisse ressortir les... Donc, si tu veux, tu peux faire une petite lecture. Je te laisse quelques minutes, une minute pour lire et après, tu peux me dire les points principaux qu'on a vus ici. Ouais. OK, merci. Voilà. OK. Alors, par rapport au développement, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, du coup, il faut faire des grands axes et des sous-parties pour, euh, pour classer les idées. Oui, c'est ça. Donc, on a axe un et 2 et entre 2 à 4 sous-parties. Est-ce que ça te parle? Ouais, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Donc, on parle aussi du développement qui doit avoir une structure logique, être clair. Donc, on va pas faire des phrases trop à rallonge. On essaye d'être plutôt clair et concis. On ne Ok. s'éparpille pas et on essaye d'être dans quelque chose d'assez équilibré, un texte équilibré. Donc, ce qui est important, c'est déjà pour ton plan, la base, c'est que tu classes bien tes idées. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose de...
de facile pour toi de classer tes idées? C'est plutôt vraiment après, dans la reformulation où c'est le plus dur, c'est ça? Je pense, oui. Bah, en fait, au pré-bac blanc, j'ai pas fait de sous-partie. Ah, et pourquoi? Bah, en fait, Tu n'avais... j'ai déjà du mal en général à trouver les axes et ensuite, bah, je sais pas vraiment comment Ouais, le comment les développement, en composer. fait, tu sais pas quoi dire, c'est ça? Ouais. D'accord. Ouais, En ouais, fait, je je sais, mais j'arrive comprends. pas à développer pour faire beaucoup d'explications. Ok, ok, ok. Alors, c'est pas facile, hein, c'est pas... Tu es peut-être plus meilleur, tu es peut-être meilleur dans les matières scientifiques, Non, non. non? C'est quoi tes matières où tu arrives le mieux? Hmm, bah, histoire. Après, les langues, ça va. Les langues, tu fais les langues étrangères aussi? Anglais, espagnol. C'est bien, Et c'est bien. Donc, après, tu es peut-être plus fixé là-dessus et du coup, pour toi, il y a d'autres matières, c'est comme ça, hein, il y a pas dans toutes les matières, on peut pas être bon dans toutes les matières, hein. ouais, Mais après, voilà, on peut s'améliorer, ça c'est sûr, et on peut essayer de donner le maximum à chaque fois. Et c'est important parce que le français, ça reste un coefficient assez haut hein, dans la barème. ouais. Ok, donc à toi un peu plus de motivation, peut-être. C'est ça qui te manque. Bah, ouais, je pense, je sais pas trop. Il faut, en fait, ce que je peux te suggérer, c'est que dans les sujets que tu vas étudier, que déjà, donc, le plus important, c'est de comprendre le sujet de quoi on parle, ou pour certaines lectures, essayer d'y trouver ton compte, on va dire, comment dire, euh, de trouver les points positifs de ce que tu es en train de lire, en quoi ça peut te servir, en quoi ça te fait réfléchir, etc. De trouver du plaisir dans la lecture et, euh, et pour ça, en fait, c'est ça, ça va te donner de la motivation. Après, quand tu vas écrire, tu vas avoir plus envie d'écrire si le sujet t'a plu. Et si le sujet ne te plaît pas, tu peux toujours trouver quand même quelque chose qui peut te plaire. Donc, c'est bien d'avoir une attitude positive, en fait, pour pouvoir développer un peu plus, parce que c'est ça, c'est les idées, elles vont te venir si tu es motivé, en fait. Ouais, d'accord. D'accord? Ouais. Ok. Alors, on continue. Développement et argumentaire du commentaire, les pièges à éviter. Quels sont les pièges à éviter? Il faut pas fonder une sous-partie sur un procédé particulier. Lesquels? Donc, bah, il faut pas les introduire avec des figures de style ou autre, mais avec des idées du texte. Voilà. Donc, on va relire cette phrase, ouais, c'est intéressant. Donc, je recommence ce que tu as dit, hein, mais c'est très bien ce que tu as dit. On ne va pas fonder une sous-partie sur un procédé littéraire, exemple figure de style, temps verbaux. Ce sont des outils d'analyse dont on se sert à l'intérieur d'une sous-partie, mais plutôt sur des pistes d'interprétation plus générales du texte. Un personnage caricatural, une scène d'exposition traditionnelle ou originale, du comique au tragique. Ouais, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est ça. En fait, on va essayer de baser notre sous-partie sur, comme tu as dit, des interprétations, D'accord. sur ton point de vue, sur ce que tu comprends sur le texte. Et par exemple, faire ressortir d'un personnage caricatural ou une scène, voilà. Mais on va éviter de fonder la sous-partie sur une figure de style, ça c'est sûr. Ouais, d'accord. Ensuite, on ne va pas dire je. Alors, Ah, on dit nous ou on. ouais, exactement. Et on va éviter, pardon, les paraphrases. On va D'accord. éviter les phrases trop longues. D'accord. On va essayer d'être clair et concis. Donc, c'est ça qui est important. Ça sert D'accord. à rien d'écrire des phrases à rallonge avec plein de vocabulaire très joli si on n'y comprend rien. On est d'accord. Ouais. Ok. Alors, je regarde si j'ai encore un document sur le commentaire de texte. Et sinon, on va passer au côté de la pièce de théâtre. D'accord. Ok?
Ouais. Allez, une petite minute et je reviens vers toi. Alors, Tom, on va passer à la partie de la pièce de théâtre. D'accord? Ouais. On va avoir une fiche de révision ensemble. Et donc, sachant que moi, je n'y connais pas du tout en théâtre. D'accord. Donc, on va voir cette fiche de révision ensemble. On va essayer de faire au mieux pour comprendre tout le vocabulaire qui est important et comment on peut travailler sur tout ce que tu as vu ou tout ce que tu verras en fait pour le bac. D'accord. OK? Ouais. Tu as eu beaucoup de cours aujourd'hui? Non, non. Non? Non, ça va. Ça a été. Pas trop fatigué? Parce qu'étudier en Oh. fin de soirée comme ça, c'est des fois on est un peu fatigué. Moi, là, ça va. Ça va? Ouais. Avec les jours qui se finissent tôt aujourd'hui, enfin, en ce moment, on a l'impression qu'il fait nuit très tôt. T'as Ouais. remarqué? Ouais, ouais. Alors, on est là, fiche bilan sur le théâtre. Donc, il y a six documents. On va pas avoir le temps de faire dessus, mais ce qu'on fera, c'est qu'on verra une partie. Après, je te l'enverrai et tu regarderas de ton côté. D'accord. Ouais. D'accord? Si on n'a pas le temps de tout faire, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Ouais. Alors, fiche bilan sur le théâtre, première page. Donc, le théâtre est un genre littéraire particulier. Il est caractérisé par une double communication. Donc, il peut être à la fois lu, mais aussi interprété ou représenté sur une scène qui est vue par un spectateur. Donc, voilà, le théâtre, attention, parce que quand on lit une pièce de théâtre, elle est faite pour être jouée sur une scène. Donc, on ne va pas du tout écrire pareil que pour un texte littéraire D'accord. classique. Hein. Là, c'est un texte littéraire particulier, donc c'est la double communication. Donc, la définition grecque, phomai, regardez. Le théâtre est avant tout un spectacle dans lequel des acteurs donnent vie aux personnages et agissent devant un public. Un texte de théâtre se présente en actes découpés en scènes, composés de dialogues et de didascalies qui apportent des informations en vue de la mise en scène. Est-ce que tu sais ce que c'est une didascalie? C'est, par exemple, quand il est dit le personnage se lève, c'est tout ce qui est fait mais pas dit. Oui, oui, c'est ça. Alors, c'est un petit peu ce que nous dit la définition, mais c'est un peu ce que tu dis aussi. Donc, on va avoir, c'est une indication scénique qui donne les informations nécessaires pour le lecteur. OK. Donc, qui va permettre de connaître le nom des personnages, la division en actes et scènes, les précisions spatio-temporelles, les gestes. Donc, toi, comme tu as dit, c'est plus ce qui est fait que ce qui est dit, c'est ça? Ouais. Ouais, bah c'est ça, exactement. Ensuite, on va voir un petit peu. Donc là, on a vu la définition du mot théâtre. Qu'est-ce que c'est le théâtre? C'est un spectacle. Un spectacle comme ça dans le vent ou un spectacle? Bah, où il y a des acteurs qui jouent des scènes pour acter C'est l'histoire. ça?
Exactement. Et surtout devant un Public. public. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose, une interaction entre les personnages et le public aussi, hein. Ouais. Donc, comment est composé le théâtre, un texte de théâtre, comment il se présente? Avec des répliques. Oui. Quoi d'autre? Hmm. Bah, du coup, des didascalies pour connaître le contexte. Voilà. Quoi d'autre? Hmm. Tout simplement, il y a des actes qui sont découpés en scènes aussi. Oui, oui. D'accord? Comme tu as dit, composé de dialogues ou de répliques. Et enfin, les didascalies qui vont nous permettre d'avoir des informations sur la mise en scène. C'est ça. Bien. Est-ce que ça va pour l'instant, Tom? Ouais, ouais, ouais. 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 C'est un petit oui, ça? Non, si, 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 pour l'instant, ça va. Ça va? Ouais, Ah, je veux voir de la motivation un petit peu ce soir quand même. Ok. Alors, on va voir un petit peu le vocabulaire du langage théâtral. Alors, je te laisse le lire et après, tu pourras me dire en un mot. Alors, on peut faire ça. Bon, c'est pas un jeu, mais euh, tu as le mot avec la signification à côté ouais, et je te laisse lire donc la définition de chaque mot qui est ici. Et à la fin, quand tu as fini, tu me résumes en un mot ce que veut dire l'autre mot. d'accord. D'accord? En un mot, Ouais, en deux mots, quelque chose d'assez rapide. d'accord. Alors, vas-y, je te laisse lire un peu toutes les définitions. Voilà, c'est bon. Allez, didascalie. Bah, c'est toutes les informations qui sont du coup jouées ou autres, mais pas dites, pour comprendre le contexte. Oui, La la ré- réplique. c'est la discussion entre les personnages. Bien, donc avec un mot seulement, c'est La discussion, très bien. Réplique, discussion ou dialogue. Tirade. c'est c'est En deux compliqué. mots, Hein. C'est une longue réplique. oui, tout simplement. Alors, pour ton cerveau, ça va être comme ça, tu vas pouvoir assimiler facilement un mot et un mot, tout Ouais. simplement. Donc, allez, on continue. L'aparté, euh, c'est quand le personnage parle en public. Oui. Et qui provoque un effet Comique. comique. Monologue. C'est quand le personnage il parle à lui-même. Oui. Une tirade dite à lui-même, c'est ça. Le
quiproquo, c'est quand les personnages ils se comprennent pas entre eux. Très bien, en un mot, quiproquo, Incompréhension. exact. Quiproquo, incompréhension. Sti... Alors, vas-y, comment tu le lis? Missy. Ouais, Je sais pas. stichomitie ou stichomiti. Bah, Je ne c'était connaissais pas ce mot. moi non plus. Voilà, donc on apprend ensemble, c'est bien. C'est des répliques courtes. Exact, réplique courte, violente, parfois rythmée. Le coup de théâtre. C'est un renversement de situation. Oui, très bien. Deux ex machina, C'est une intervention qui résout les problèmes. par miracle. Pas miracle. Donc ex machina, miracle. Dra- Dramaturge, C'est l'auteur des pièces de théâtre. auteur. Dramaturge, auteur. Théâtre dans le théâtre, Bah, c'est quand il joue un autre rôle. c'est ça. Très bien. Est-ce que c'est compris? Ouais. Oui? Oui. Ok. Allez, on passe à la suite. La structure d'une pièce de théâtre. Donc, la scène d'exposition. La scène d'exposition occupe le plus souvent là où les premières scènes. Pardon. Attends, j'ai appuyé sur un truc. Ah, excuse-moi, je remets. Voilà. La scène d'exposition. La scène d'exposition occupe le plus souvent là où les premières scènes. Elle a pour rôle de donner toutes les informations nécessaires à la compréhension de la situation. Par exemple, Les lieux, l'époque. J'ai plus le. Enfin, j'ai le partage, mais je vois plus en haut. ah, Voilà, c'est bon. tu vois pas là? Là, c'est bon. Ah, ok. Bon, bah, les lieux, l'époque, les personnages, leur classe sociale ou l'intrigue. Oui, très bien. Donc ça, c'est pour la scène d'exposition. Les lieux, l'époque, les personnages, la classe sociale, l'intrigue. On comprend un petit peu la situation. Ensuite, le nœud dramatique. C'est le moment où les obstacles, apparaissent. Ils permettent d'enchaîner les péripéties et les coups de théâtre, ainsi que les retournements de situation. Le nœud dramatique. Ensuite, on a l'intrigue. Donc, ça regroupe toutes les péripéties qui font progresser l'action ou la ralentissent. Et le dénouement. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le dénouement? Bah, c'est la fin. Enfin, il occupe la plupart du temps les dernières scènes et permet de résoudre le nœud dramatique qui marque la fin de l'action. C'est ça. C'est la solution. Il permet de résoudre le nœud dramatique. Voilà, ça occupe la plupart des dernières scènes, exactement. Donc, fin à l'action, le dénouement. Bien. La partie 3, la mise en scène. Alors, c'est pareil, je vais te laisser lire un petit peu et me résumer à la fin. Donc, la partie 3, je laisse Ok. 2 minutes pour lire ça, s'il te plaît. Oui.
Voilà.